Du coup, je m'appelle Laura, j'ai 18 ans et je suis étudiante en art et design donc à Strasbourg et je suis aussi athlète dans le basket. Je joue en National 3 et l'année dernière, j'ai été championne de France cadette U18. Yes, bravo en tout cas. Merci. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu la situation de départ dans laquelle tu étais avant d'arriver à ton premier stage givré? Alors moi, j'avais beaucoup de frustration, que ça soit dans les cours ou dans le basket. Euh, Beaucoup de gens me disaient ouais, mais tu peux faire mieux en match, tu as plus de potentiel, là tu le développes pas assez. Et moi, j'y arrivais pas, j'avais comme un blocage. Et à chaque fois, je cherchais à aller plus loin. En fait, je me butais sur le truc et j'y arrivais pas. Et à la moindre réflexion, je partais au quart de tour sur des trucs simples, je pouvais me vexer alors qu'il n'y avait pas forcément de raison. Et ça me frustrait dans mon jeu et du coup, je jouais pas comme je le voulais. Et c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur où j'y arrivais pas. Du coup, un Ok, peu dans les... je savais pas trop où j'allais, je savais pas si je voulais continuer là-dedans. Ça me plaisait, mais je savais pas ce que je voulais faire l'année d'après. Comme je suis en prépa, fallait que je change. Voilà, j'avais plein de questions partout et je m'en sortais pas, quoi. ok. Et comment tu vivais ça, par exemple, émotionnellement, pour toi et vis-à-vis de tes équipes ou dans la relation entraîneur-entraîné? Du coup, j'avais un entraîneur qui me faisait pas forcément confiance, qui me faisait jouer un poste qui me correspondait pas. Et du coup, je lui en voulais et ça, j'étais frustrée aux entraînements. J'étais en colère aussi. J'appelais ma mère parce qu'elle m'aidait beaucoup. Je pouvais l'appeler en pleurant parce que j'en avais marre. Enfin, tout ça, j'avais du mal en plus à l'extérioriser. J'ai même en parler à quelqu'un d'autre, j'y arrivais pas parce que ça me frustrait tellement que Ok. c'était compliqué. Ok, ouais, on entend en tout cas beaucoup, beaucoup de frustration dans le fait de ne pas arriver à développer ton potentiel. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir les givrés? Qu'est-ce Déjà, c'est ma mère qui m'en a parlé parce qu'elle le faisait. Et vu qu'elle te connaissait, je me suis dit pourquoi pas. Et après, j'aime bien les aventures, etc. Et puis, j'avais besoin d'un changement, j'avais besoin d'un truc qui me fasse changer de ma routine, de ce que je fais. Et en parlant avec toi, je me suis dit, OK, bon, faut que j'essaye, faut que j'y aille. Même si j'appréhendais un peu, parce que c'était un peu cher aussi. Je me suis dit, aller dans l'eau froide, mais pourquoi? Enfin, Payé pour ça en plus. c'est ça, je me suis dit, c'est quoi? Ok, Donc, voilà. ok. Et qu'est-ce qu'il en est ressorti alors suite au stage? C'était du coup là en début janvier, c'était le 5 et 6 janvier cette Ouais. promo, ouais. Ça a fait bizarre de sortir de là-bas. C'était que 2 jours, mais c'était assez long, on va dire quand même. Et enfin, c'était totalement différent. Je n'ai pas eu des résultats, par exemple, dans le sport tout de suite, mais j'étais apaisée, j'avais plus de confiance en moi, j'étais soulagée, comme un poids qui partait. D'accord. Et alors, il y a une photo que tu voulais partager, je vais te la montrer. Est-ce que tu peux nous la commenter? Voilà. Ouais. Du coup, ouais, à droite, c'est moi et à la gauche, c'est ma mère. Et ce qui est marrant dans cette photo, c'est que elle rend plutôt bien, mais j'étais super mal à ce moment-là. Enfin, j'avais du mal à pas trembler, à faire trop, pas trembler mon corps, justement. Et, euh, et en fait, c'est dans le regard où tu sens qu'il y a un truc qui se passe. Enfin, là, je le vois, mais c'est vraiment, tu donnais un peu la confiance à la personne et bah, c'est vraiment l'effet de groupe aussi qui est représenté là, que les personnes ont beaucoup aidé durant ce stage. Ouais. D'ailleurs, tu peux peut-être expliquer un peu le contexte du stage, qui t'étais par rapport aux autres, puisqu'on était une dizaine. Ah oui, j'étais avec des personnes qui avaient le double, voire le triple de mon âge, si c'est plus. Du coup, j'étais vraiment la plus jeune. Et ça s'est super bien passé, même si j'étais la plus petite, au final, je trouve que je me suis plutôt bien intégrée et Et côtoyer des... quelle a été la plus-value pour toi, finalement, d'être C'est avec des gens comme ça? rencontrer des gens qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, ça m'a fait apprendre plein de choses, ou même quand ils parlaient entre eux, je me suis dit, ah mais oui, mais moi c'est la même chose. Puis au final,
Non, enfin, ça aide beaucoup de parler avec des gens qui ont plus d'expérience que soi, qui m'ont beaucoup aidé en me parlant. Et quelles ont été la plus-value pour eux d'ailleurs aussi d'avoir une jeune basketteuse avec eux, les retours qu'ils t'ont fait? Bah, que c'était super sympa de voir des jeunes là-dedans et qu'ils voulaient y mettre certains leurs enfants pour Mm. les aider à affronter bah, les épreuves de la vie, tout simplement. Et, c'est cool. Ouais. Et est-ce que tu peux nous partager maintenant les résultats que tu as obtenus suite à son stage, c'est-à-dire autant toi dans ta tête, voilà, comment, c'est quoi la narration interne que tu te dis aujourd'hui et comment ça se déroule, tes parties peut-être études, ta partie basket, etc., tes relations entraîneur-entraîné avec ton team. Ouais. Euh, alors, dans la partie basket, euh, là, les matchs, bah, c'est ce dernier mois, entre guillemets. Euh, j'ai commencé à vraiment réellement prouver ma place sur le terrain. Au dernier match, mon coach il m'a fait confiance à une touche. C'était vraiment super drôle. Il m'a dit ouais, tout le monde écartez-vous. Laura prend la balle et joue ton 1 contre 1 et va marquer, genre toute seule. Et ça, c'est un truc avant. S'il me l'avait demandé, j'aurais paniqué. Ou sinon, j'aurais pas géré ou il l'aurait peut-être même pas fait. Et en fait, j'ai vraiment appris avec jouer avec ce qu'on me donne. Et ça, c'est génial. Et soit dans ma tête, le discours est plus le même parce que je me sens beaucoup plus bah, soulagée, comme j'ai dit avant, ou même apaisée. Et j'ai plus confiance en moi dans la vie de tous les jours. Je me sens mieux dans ma peau. C'est un peu comme une reconnexion avec soi, en vrai. C'est vraiment ça. En De... termes de shoot, c'était très variable. Je pouvais marquer 15 points. Ben, c'est pas arrivé cette année avant les givrés. Comme je pouvais marquer 2 points. Et là, ça fait 3 derniers matchs, je suis à plus de 10 points. C'est un truc que je suis une meilleure marqueuse du match l'autre jour. Bah, c'est pas non plus un truc exceptionnel, quoi, mais c'est des petites victoires qui font que bah, tu crois et tu sais que tu vas faire mieux et que c'est super, quoi. Les résultats, ils sont là, il y a juste à regarder. Les gens, ils me disent, OK, Laura, mais là, c'est génial. Ça fait 3 matchs, tu joues super bien. Le coach, il commence à te faire confiance. Et les joueuses de mon équipe, il y en a une, elle m'a dit ça. C'est super cool à entendre. Donc tu rentres dans une boucle vertueuse en fait. C'est ça. Hmm, excellent. Et s'il y a des gens qui hésiteraient à venir faire les givrés, que ce soit des jeunes basketteurs ou sportifs, tu leur dirais quoi? Bah, allez-y et lâchez prise, quoi. Foncez. Faut y aller, faut pas hésiter. C'est vraiment la formation à faire. Ouais, ouais, tu l'as dit, c'est une vraie formation, hein. Une vraie formation en connaissance de soi et en gestion des émotions, clairement. Super, Laura, je te remercie. De rien. À très vite. Alors, êtes-vous prêt à vous regarder dans la glace?